puissance du Saint-Esprit. Il va te donner la force. Je comprends, ton épreuve est grande devant plusieurs, mais Jésus est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Jamais. Une mère vers ta mère n'abandonne jamais son enfant. Alors élève les mains vers le ciel. Dis Seigneur, conduis-moi vers ce centre de formation. Parce que je sais, dans ce centre de formation, tu ne me laisseras pas tomber. Tu seras avec moi. Et c'est ce qui va te permettre de me dépouiller dans ce désert, de parler à mon cœur, de m'attirer vers ce désert pour parler vraiment à mon cœur, d'aller vraiment à l'essentiel. Seigneur, je veux être ce chrétien fidèle, ce chrétien intègre, ce chrétien pour le temps de la fin, ce chrétien qui ne recule point, ce chrétien qui marche dans le désert avec assurance, avec autorité, car dans le désert, tu m'appelles à combattre. Tu m'appelles à combattre parce que tu nous as donné, Père, des armes spirituelles. Car tu dis que nous marchons dans la chair. Les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu. Et nous renversons tout raisonnement, et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Fais-le ce matin. Toutes sortes de pensées qui te fatiguent, qui te captivent, qui t'empêchent, qui te disent ceci. Dieu t'a abandonné, qui te dit, il est où ton Dieu? Dis-lui, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, nous prenons l'autorité ce matin. Tu conduis ton église. Tu conduis ton église. Tu l'as déjà conduit et nous savons que tu as élevé ton église. C'est là que ton église va avoir une renommée qui vient de toi. Parce que tu as éprouvé ton église dans le désert. Et tu l'as éprouvé dans le jardin de Gethsémane, sans oublier à Golgotha. C'est pourquoi tu nous dis que chacun puisse porter sa croix. Toi qui as porté ta croix, parce qu'à Gethsémane, tu as obtenu de la force. Tu as combattu tout seul. Le plus grand combat, c'est lorsque nous le remportons tout seul. Le plus grand combat commence dans la solitude. Seigneur, emmène-nous à vaincre dans la solitude. Dans la solitude, Dieu t'emmène à combattre seul. Mais il veut te dire, tu n'es pas seul, il est avec toi. Peu importe ton épreuve, il ne t'abandonnera jamais. Là, tu cours vers les autres, mais arrête-toi et tourne-toi vers Dieu. Il veut t'apprendre quelque chose. Dans ton désert, il veut t'apprendre quelque chose. Dans ton normal, tu ne pourras pas apprendre. Seigneur, je te prie, fortifie chacun dans son épreuve. Fortifie chacun dans son épreuve ce matin. Fortifie par la puissance du Saint-Esprit. Tu reçois cette onction, cet esprit de force, d'amour et de sagesse. Le Seigneur répand son esprit en toi. Il te donne la force de vaincre. Il te donne la force de briser toute piège de l'ennemi. Tout ce qu'il a préparé pour toi. Il a fait un programme pour toi, pour cette année 2024. Mais le Seigneur t'appelle à le briser par le nom puissant de Jésus. Prends cette autorité, l'autorité de l'église, l'autorité de cette église qu'on appelle source de Siloé. Tu dois briser les liens, tu dois briser les chaînes par le nom puissant de Jésus. Il te donne la force. N'abandonne jamais. Je sais que tu as plus de force. C'est ce que tu te dis. Mais encore, une source en toi, des ressources que tu ne connais pas. Dieu t'emmène dans ce désert pour que tu puisses découvrir ton identité. Ce que tu es, tu ne sais pas ce que tu es. Car quand tu fais un pas, il y a les anges qui t'entourent. Et Dieu veut t'emmener à réaliser, même si tu ne vois pas, il est avec toi. Et je t'exhorte ce matin à le dire pardon. Le fait que tu as baissé les bras a permis une avancée du côté de l'ennemi. Car celui qui abandonne, celui qui recule est semblable à celui qui détruit, nous dit le livre des Proverbes. Ne recule plus, combien même on t'a déçu, combien même t'as entendu des choses, mais avance. Car si nous tous on devrait abandonner, l'église ne sera pas là. Dieu a besoin des hommes et des femmes convertis, dignes de son nom pour avancer. Et dis-lui, Seigneur,
je n'abandonnerai point. Parce que je sais que tu marches devant moi. Je sais que tu es dans ma barque. Tu dois le confesser. N'est-ce pas qu'il est dit que le fait puisse dire ce matin, je suis fort. Et que le pauvre puisse dire, je suis riche. On t'a longtemps dit, qualifié de faiblard. Mais tu n'es pas en Jésus-Christ. Tu n'es pas en Jésus-Christ. Et tu dois confesser ce que tu es, ce que tu as découvert ce matin. Tu as l'autorité. Combien même tu étais tenté d'abandonner. Fais comme Jésus. Non, ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Seigneur, les clous me font mal. Mes épreuves me font mal. Mais fais comme Jésus. C'est là qu'il a dit tout accompli. Le moment que tu auras encore plus mal dans ta vie, c'est ce moment-là que le diable dit, il ne faut pas le laisser prononcer des paroles positives, car il est en train d'achever sa mission, il est en train d'accomplir sa mission. Il ne faut pas le laisser, il faut le pousser à maudire Dieu, comme Madame Job a dit à Job, tu demeures intègre dans tes voies, mais maudit Dieu meurt. Job n'a dit non, 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 malgré son épreuve, malgré sa souffrance, il a dit le mal ne peut pas venir de Dieu. Alors refuse ce matin. Le diable a rempli ton cœur des mauvaises paroles. Oh, si on pouvait te laisser la place, tu auras sorti toutes ces mauvaises paroles. Mais non. Fais comme Job. Job a perdu ses enfants. Est-ce que toi, tu as perdu tes enfants? Job a perdu ses richesses. Job a perdu ses serviteurs. Il a tout perdu. Mais il a demeuré ferme dans sa foi. Il a dit non dans son épreuve. Et Dieu, plus tard, Dieu l'a élevé. Tu veux être élevé. Tu veux être élevé. Dieu te fait passer par là. Je sais que tu souffres comme Jésus a souffert. Les clous de la croix. Il voyait son sang. Agonie. Devant Dieu. Devant les hommes. Plus il souffrait, les gens le maudissaient. Mais lui n'a pas maudit. C'est ce que Dieu veut voir dans ton cœur. S'il te purifie, s'il te fait passer dans le désert, il veut dans ta souffrance que tu puisses le bénir. Il veut voir dans ta souffrance que tu peux dire des paroles de consolation. Et c'est là qu'il va répondre sa gloire. Pourquoi Dieu nous emmène dans ce message? Parce que Dieu veut bénir son église. Dieu veut fortifier son église. Dieu a un plan pour son église. Dieu a un plan pour toi. Il veut te faire de toi pas simplement une femme, mais une mère. Une mère, quand elle prie, ceux qui viendront la voir obtiendront la guérison. Tu ne sais pas ce que tu es. C'est dans le désert que tu vas découvrir ce que tu es. Par le dépouillement du désert. Dis à Dieu merci. C'est pour un but que tu deviens patiente. Oh Seigneur, dis-lui merci pour ce message. Je veux le vivre à la minute près. Dis-lui Seigneur, j'accepte par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Que le feu du Saint-Esprit puisse descendre sur toi, consumer tout ce qui doit être consumé. Au nom puissant de Jésus, je le déclare. Car il m'a donné l'autorité de le déclarer. Dieu veut faire de cette église une église purifiée, une église qui marche dans l'obéissance et qui accomplit des miracles, non pour elle-même, mais pour Jésus-Christ. À lui seul soit toute la gloire. Celui qui m'a appelé, celui qui vous a appelé à demeurer ferme dans la foi, malgré les épreuves, malgré les combats. Il appelle aussi aux jeunes de demeurer ferme à l'école, dans les lycées. Si vous demeurez ferme, si vous acceptez de passer par ce feu, rien ne pourra vous atteindre. Rien ne pourra vous faire du mal. Parce que vous êtes déjà passé. Jésus, à cause de la croix, il a été ressuscité. Comme je disais tout à l'heure, il est encore glorieux. On ne peut pas le faire mal. On ne peut pas le faire du mal. Jésus triomphe. Et spirituellement, nous sommes assis dans les lieux célestes. Alors mon frère, maintenant, tu es ma soeur, tu as été saisi. Je veux t'entendre. Élève la voix. Prends l'autorité sur ton problème. Prends ton désert comme la gloire de Dieu. Change tes difficultés en paroles.
Change tes défauts. Une opportunité que Dieu te donne. Peut-être tu dis, j'ai des difficultés dans tel domaine. Le diable te fatigue. Mais en Jésus-Christ, tu n'as pas. Si le diable a mis le paquet, te bloquer dans ce domaine, parce que c'est là que Dieu a mis tout son espoir. Là où les hommes te disent tu es faible, là où les femmes te disent tu es faible, c'est là que Dieu a mis tout son espoir. Alors exprime-toi, dis Seigneur, aujourd'hui, je n'abandonnerai jamais. Parce que tu m'as donné la détermination. Tu m'as rempli de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. C'est ça le plus grand miracle. C'est pas quand on va voir les trucs vont changer, c'est la détermination que tu reçois. Que personne ne pourra t'arrêter. Non. 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 Remercie Dieu encore une fois. Remercie Dieu. Alléluia. Tu avais tout préparé pour tout abandonner. Même ton travail. Et quelqu'un qui s'est dit, n'en peut plus, va laisser son travail ce matin. Est-ce que tu as commencé même le travail de Dieu? Tu ne dois pas laisser parce que les hommes veulent que tu laisses. C'est quand Dieu décidera lui-même. Je laisse quand Dieu me dit de laisser. Mais je ne laisserai pas. Alléluia. Pierre est devenu cet homme qui devait être. Mais il a précipité les choses. Il dit, tous, comme il y en a tous abandonnent-moi, Pierre, non. Il fallait recevoir le Saint-Esprit pleinement. Quand tu reçois le Saint-Esprit pleinement, c'est lui qui parlera de la part de Dieu. C'est lui qui va t'aider à déclarer. Mais ne prononce pas les choses selon la chair. Prononce les choses selon la foi. Dis, Seigneur, comme tu as dit, nous avons travaillé toute la nuit, mais nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, nous laisserons le filet.